Avec Wikipédia, Jimmy Wales a cofondé la plus grande encyclopédie démocratique de l'histoire, devenant ainsi le Diderot de l'ère numérique. Contrairement à l'encyclopédie de Diderot, Wikipédia doit survivre dans un monde divisé, celui des infox, des théories du complot et des campagnes lobbyistes. Un monde dans lequel chacun peut proclamer haut et fort sa propre version du savoir. Wikipédia peut-il résister face à la polarisation et l'influence de la scène politique? Peut-il rester un refuge public de la vérité objective? Diderot dit que le scepticisme doit être le premier pas pour trouver la vérité. C'est selon lui à la base de tout. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est quelque chose qu'il faudrait enseigner dès le plus jeune âge. À l'école, les élèves devraient apprendre à identifier les fausses informations et être capables de faire le tri entre les vrais et les faux sites d'information. Si vous n'êtes pas en mesure de faire la différence, vous êtes très vulnérable. C'est le cas de beaucoup de gens, et pas seulement des jeunes. Notre société actuelle est tellement polarisée. On dirait qu'il n'y a plus de juste milieu, plus de remise en question de ce qu'on lit. Tout est pris au premier degré. Oui, mais en réalité, c'était déjà le cas il y a 500 ou 1000 ans. Les êtres humains sont vulnérables à la désinformation, influençables. Mais ils sont également animés de ce désir de vérité qui les pousse à réfléchir. Dans notre monde actuel, qui détient le pouvoir sur le savoir? Oh, je pense que personne ne détient le pouvoir sur le savoir à l'heure actuelle, ce qui est une bonne chose. Bien sûr, il n'y a pas de chemin sans ornière, mais de manière générale, une des principales caractéristiques de notre époque, c'est qu'aucune guilde sacerdotale ne contrôle les canons du savoir. Vous pensez que ça va continuer comme ça? Après tout, cette ouverture et cette liberté sont menacées. Il y a des menaces, c'est vrai. Il y a un risque quand on constate que les pays sont de plus en plus nombreux à vouloir imposer leurs réglementations relatives à Internet au reste du monde. Ça multiplie les blocages et Internet est de plus en plus morcelé. Ça va aussi à l'encontre de l'idéal des Lumières, selon lequel tous les êtres humains tentent d'apprendre et de comprendre le monde. On a souvent été bloqués en Chine, parfois dans d'autres pays. Et généralement, c'est à cause de certaines informations qui ne plaisent pas aux dirigeants. Je me souviens que mes professeurs répétaient de ne pas utiliser Wikipédia. Ça a bien changé depuis. Un peu, en effet. Je pense qu'il faut en finir avec ce préjugé selon lequel seuls quelques-uns sont aptes à contribuer à l'amélioration du savoir. Sur Wikipédia, n'importe qui a le droit, aujourd'hui et maintenant, de participer aux discussions et de s'exprimer sur la véracité ou non d'une information. C'est une idée assez radicale, même pour notre époque. Le savoir est libre. Chacun peut se joindre au débat, au dialogue, à cette réflexion commune, à cette quête de vérité. Ce n'est pas le privilège d'une élite triée sur le volet. C'est une idée profondément ancrée dans le courant des Lumières. Ça demande des efforts, de la réflexion. Et c'est marrant. C'est humain. Jimmy Wales est un optimiste. Il croit au pouvoir de la communauté, au concept des Lumières participatives. Et pourtant, comme pour l'encyclopédie de Diderot, les membres actifs de Wikipédia sont principalement blancs et de sexe masculin. Une discussion peut s'y transformer en une véritable guerre, avec des blocages mutuels. Que faire lorsque l'idéal de la communauté démocratique du savoir échoue devant l'irrationalité humaine? La vérité, le savoir et la loi du plus grand nombre ne coïncident pas toujours. Souvent, la majorité a tort. Il faut trouver le moyen de baisser le son du public non informé. Voilà, c'était ma critique élitiste de l'égalité et de la démocratie. Jusqu'à quel point peut-on laisser s'exprimer la majorité? Répondre à cette question philosophique fondamentale, c'est choisir vers quel système politique s'orienter. D'un côté, on laisse les individus participer en masse. De l'autre, un parti ou une élite moralement et intellectuellement supérieure tient les rênes.